comment vous dire, je suis très mitigé. Très mitigé. Il y a du très bon et il y a du moins bon. Yo les amis, nous nous retrouvons pour la review du chapitre 671 de Bleach. Un chapitre qui, comme j'ai déjà dit, voilà, m'a laissé un petit peu confus, un petit peu mitigé. C'est sûr que, esthétiquement, c'est un très beau chapitre, il y a de très bons passages d'action, et c'est vraiment bien pour ceux qui aiment les trois personnages qui sont mis en avant. Mais, il y a quand même des trucs qui m'ont laissé un petit peu un goût amer. Je vais vous l'expliquer dans cette review qui sera divisée en 4 parties. Premièrement, le Bankai Tetsugaya, deuxièmement, le traitement du Miracle, troisièmement, le retour de Kenpachi, et quatrièmement, l'attaque finale de Byakuya. Donc premièrement, on a l'occasion de revoir ce qui s'était passé finalement au chapitre précédent dans la dernière page, à savoir le retour du Bankai de l'apparition et la transformation du Bankai de Toshiro en une forme élevée, la véritable forme en somme donc de Daiguren Yorinmaru. Et là, dans ce chapitre, on a une explication un petit peu rapide, j'ai trouvé, de ce qui avait posé problème à énormément de fans aux reviews précédentes, voilà, à l'apparition du chapitre précédent. Bon. Quel était le problème que ça posait? Eh bien tout le monde, et j'ai même un petit peu vu ça dans mes commentaires, et surtout dans les commentaires de vidéos américaines, tout ça, enfin de reviewers américains, dont un King of Lightning, dans lequel j'ai déposé un commentaire qui a eu plein de likes, c'était génial ça d'ailleurs, où je disais un petit peu le contraire de ce qu'il disait. Lui disait que c'était un vrai problème ce qui s'était passé durant le chapitre dernier, parce que le limiteur, enfin disons les 3 fleurs qui étaient au-dessus de la tête de Toshiro durant Enfant Bankai avaient très bien été précisé par Kubo que ces 3 fleurs étaient des limiteurs et qu'au bout d'un certain temps, quand les 3 fleurs disparaissaient, le Bankai disparaissait également. Or, cette information n'était pas réelle. En réalité, les seules informations qu'on avait eues de ce point de vue-là, c'était des spéculations de la part d'autres personnages, tels que par exemple Xiaolong Kufang, qui était un Arrancar, rappelez-vous, qui avait été, donc c'était un des fractions de Grimmjow, et que c'était parmi les premiers Arrancars que les Shinigami avaient affronté. Et Xiaolong, qui était quelqu'un assez analytique dans son approche, il regardait pas mal, un petit peu à la manière de Stark, hein, ce que son ennemi pouvait lui proposer, et en gros il essayait de trouver des indices sur la réelle nature du pouvoir de son adversaire. Et il avait dit, d'accord, t'es encore jeune, et donc comme t'es en Bankai, ton Bankai a une limite temporelle, et du coup, cette limite est imposée par les 3 fleurs. Or, ça a jamais été confirmé par Toshiro. À aucun moment, l'histoire des 3 fleurs est confirmée par Toshiro comme étant un limiteur temporel, et qu'après ce limiteur temporel, le Bankai disparaîtrait. Non, à aucun moment on a eu cette information de manière officielle de la part de Kubo. Jamais. On a eu effectivement par contre des indices concernant ça. On a pu penser que c'était ça. Mais jamais ça a été confirmé. En l'occurrence, on a effectivement eu un petit peu l'idée que les 3 fleurs agissaient un peu comme un timer. Mais ça voulait jamais dire qu'après ce timer, le Bankai disparaissait. Ma théorie est que Kubo avait peut-être en tête ça depuis le début. Toute l'idée de la maturité d'Utsugaya, elle est un petit peu véhiculée depuis le début du manga, à travers le fait qu'il est petit, que souvent il est raillé ou il est un peu moqué sur sa taille. Pas vraiment raillé, mais c'est un peu malgré lui, vous savez, quand tous les autres Shinigami le prennent un peu pour un enfant. Il lui offre des bonbons, tout ça. Tout ça, c'est un petit peu une manière un petit peu ironique de nous introduire cette espèce de maturité qui est toujours au-dessus de la tête de Matsumoto, de Toshiro, comme une épée de Damoclès, si vous voulez. Le Bankai et le vrai potentiel du prodige qui était censé être Toshiro, c'était justement de grandir, comme il est justement incarné par le Bankai aujourd'hui. La version finale de Toshiro, le prodige enfin arrivé à son terme. Bon, là j'aurais des petites réserves à apporter là-dessus, mais dans l'ensemble, ça fait du sens. Je veux dire, le Bankai, qu'est-ce que c'était avant? C'était tout simplement la version un petit peu enfant de ce vrai Bankai, en ce sens que Toshiro n'était pas capable d'arriver au bout des 12 minutes à cette forme finale. Qu'est-ce qui se serait passé avant, au bout des 12 minutes? Eh bien, tout simplement, peut-être qu'il se serait passé exactement la même chose que pour Kenpachi avec son propre Bankai dans le chapitre précédent, à savoir qu'il aurait eu des blessures ou des séquelles graves sur son corps. D'où le fait que son Bankai serait inutilisable après les 12 minutes. Or là, s'étant entraîné pendant l'ellipse, voilà, s'étant réellement entraîné pendant l'ellipse, le fait qu'il atteigne réellement au potentiel du Bankai après les 12 minutes, c'est possible. Et puis attendez, des Bankai paresseux dont le potentiel ne se révèle qu'à partir d'un certain moment dans le combat, on en connaît déjà un, mais Ryoma no Zukimaru, le Bankai de Ikkaku. Le Bankai de Ikkaku, rappelez-vous, c'est au bout d'un certain temps de combat qu'il peut accéder à son plein potentiel. Et ben écoutez, on a exactement la même chose avec Toshiro. Après, le Bankai en lui-même, maintenant qu'il est expliqué, et d'ailleurs c'est expliqué mot pour mot par Toshiro, il lui dit lui-même, j'ai dû grandir pendant cet entraînement, est-ce qu'il est bien ce Bankai?
Alors, ce Bankai, bon, esthétiquement, moi j'ai eu un peu de mal. C'est vrai qu'au début, dernière page du chapitre précédent, j'ai trouvé que c'était ultra badass. Et d'ailleurs, même là, dans ce chapitre, Toshiro, il est badass. Le seul problème que j'ai avec ce Bankai, c'est que je trouve que c'est plus Hitsugaya. Je veux dire, c'est vrai, sans vous mentir, hein, quand j'ai vu les premières pages, j'ai été un peu confus, si vous voulez. Je me suis dit, waouh, c'est Hitsugaya, ça? Et voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu tellement trop différent que je retrouvais pas Hitsugaya dedans. Peut-être que ça aurait été plus intelligent de garder le côté un peu petit d'Hitsugaya, mais toujours mature. Enfin, conserver le côté adulte tout en conservant... Enfin, non, pardon. En apportant le côté adulte, mais en conservant la taille plutôt petite. Ça aurait été plutôt drôle. Hitsugaya dit lui-même que, paradoxalement d'ailleurs, hein, il dit lui-même qu'il n'est pas très à l'aise ou pas très fan de cette nouvelle forme. Eh bien, rassure-toi Hitsugaya, je suis exactement de ton avis, j'ai l'impression de ne plus le reconnaître. Bref, plusieurs points aussi à dire donc à propos de son Bankai. Eh bien, je trouve que son Bankai, il est un petit peu trop similaire finalement à celui de Akano Togame, c'est-à-dire celui de Rukia, qui était en fait, je le rappelle très simplement, un Bankai qu'il a transformé également, et qui faisait que toute la zone autour d'elle était gelée au degré 0. Et voilà, et donc c'était une sorte de Bankai en one hit kill en fait, si vous voulez, c'était un peu voilà ça. Bankai, boum. Il se retrouve pas mal dans le fait que c'est un gel de zone instantané. Alors après, il y a quelque chose d'autre qui est mis en avant dans le Bankai de Toshiro, c'est le fait qu'il est capable de geler toute matière. On n'a pas vraiment vu ça avec le Bankai de Rukia. Dans le Bankai de Rukia, c'est simplement le fait que toute une zone est gelée au degré 0 instantanément. Avec Toshiro, c'est pas exactement ça. Il faut qu'il attende 4 secondes et que dans l'intervalle de ces 4 secondes, passé ce délai, il est capable de geler toute matière. On nous dit pas que c'est genre, il peut geler à 0 degré, enfin, pardon, pas à 0 degré, au 0 absolu, ce qui équivaut à peu près à moins 600 degrés ou un truc comme ça. Mais, voilà, on nous dit pas ça, on nous dit pas qu'il est capable de geler à ce point-là, mais on nous dit qu'il est capable de geler plusieurs éléments, le feu, l'air, d'ailleurs le feu, ça me paraît bizarre, mais enfin bon, peu importe, c'est Kubo qui est le chef, hein. Et voilà, donc d'accord, ça c'est intéressant. On voit aussi qu'il est capable donc de matérialiser de la glace de manière extrêmement simple, il est capable de geler instantanément le bouclier du Miracle. Passons, ok, pourquoi pas, c'est vrai que c'est plutôt cool. Et ça lui donne un côté un petit peu beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace à son Bankai que je trouvais un petit peu lourdeau, moi, je vous l'avais déjà dit. Hein. Je trouvais qu'il était lent et vraiment compliqué à mettre en place, les différentes techniques de colonnes ou de fleurs de glace. Tout ça c'était un petit peu, voilà, je trouvais que c'était un petit peu lourdeau, un petit peu lent. Là dans ce Bankai, la lenteur est vraiment complètement expulsée. On a vraiment un Bankai qui est rapide, efficace et rapide à manier. Bon, donc ça c'est très bien. Après comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un petit peu trop différent d'un seul coup. Mais bon, c'est comme ça, c'est une transformation, c'est un power-up. Et ce que j'ai bien aimé de ce Bankai, c'est qu'il n'est pas non plus complètement arrivé à maturité, tout comme celui de Kenpachi. C'est pas un Bankai qu'il maîtrise encore complètement, et c'est un Bankai qui a ses limites. Comme on le voit, et donc c'est là où je bifurquerai sur mon deuxième point, avec la contre-attaque du Miracle. Le Miracle ne se laisse pas faire, et même si d'un coup, et ça c'est un très beau dessin, je ne sais plus à quelle page on voit le Miracle complètement gelé en forme, donc d'arc de Reishi, eh bien, enfin, voilà, quand il était en train de bander son arc de Reishi, il se retrouve complètement gelé parce que le Bankai de Toshiro est arrivé à ses 4 secondes d'intervalle, de délai. Bon, ok. Mais le Miracle, voilà, donne un gros coup de poing et il parvient à se libérer du Bankai. Ce que je trouve très bien puisque ça nous montre que non seulement le Miracle n'est pas arrivé à son terme, et que voilà, le Bankai de Toshiro n'est pas non plus arrivé à maturité complète. Donc ça c'est bien parce qu'on a encore du potentiel. Et je trouve que pour terminer sur Toshiro, c'est enfin parfait parce que ça illustre enfin pour moi le terme prodige qui était attaché au nom de Toshiro. Pour l'instant, franchement, je l'avais pas vu le prodige. Franchement, Toshiro, à chaque fois, il perd ses combats ou il se fait martyriser, enfin je sais pas quoi. Là, on voit enfin en quoi ça correspond le terme prodige pour un Shinigami. D'accord, là je peux comprendre. On attend un certain niveau, un certain point dans le manga où enfin on nous révèle son vrai potentiel. Très bien. Enfin, donc pour le traitement du Miracle, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage dans ce chapitre, et c'est un petit peu un des points noirs du chapitre. C'est-à-dire que le Miracle, là, il est vraiment un peu martyrisé durant ce chapitre. Il n'a pas vraiment d'endroit pour briller, pour montrer vraiment que c'est une vraie menace. Alors si, je me rattrape tout de suite, on a le moment effectivement que j'ai évoqué, où il se libère de la glace de Byakuya. Non, de Toshiro. Donc ça c'est très bien. Mais en même temps, là, le Miracle, il est quand même encore dans une position de faire valoir. Faire valoir pour tous les autres Shinigami qui sont présents dans ce combat.
Donc c'est un petit peu dommage, même si j'aime bien le fait qu'il dise un petit peu toujours dans son caractère à Toshiro, ouais génial, je préfère que tu sois adulte que tu sois un enfant parce que voilà, t'es beaucoup plus digne de m'affronter. Le délire un petit peu voilà, guerrier qui voilà, veut affronter des guerriers de son niveau, un peu dans le mode un peu viking, ça c'est bien. Par contre un autre truc que j'ai pas trop aimé par contre c'était le fait que finalement il soit que dans le côté un peu stupide, et ça reprend un peu malheureusement son caractère, le point noir de son caractère, c'est que il est un petit peu trop dans l'emphase, dans l'hyperbole tout le temps, toujours en train de parler, de gueuler tout le temps et de dire haha, je suis le plus puissant, je suis le serviteur de Dieu, je suis le meilleur des Shinigami. On a eu un petit peu tout ça, on a un peu eu ces phrases, on les a eu un peu à toutes les sauces avec tous les Stand-Ritter Elite. Donc voilà, j'aimerais bien que Kubo essaye plus de personnaliser ses Stand-Ritter Elite, même s'il l'a un petit peu fait avec Askin, enfin beaucoup fait avec Askin et un petit peu avec le Miracle. Mais là, voilà, je trouvais que c'est un petit peu, on tournait un peu en rond dans ce chapitre avec le Miracle qui arrêtait pas de répéter ouais, je suis le plus puissant, gna tout ça. Bon, troisième point, finalement, qu'est-ce qui se passe avec Kenpachi? Kenpachi, on l'a vu revenir sur le devant de la scène, enfin disons, pas sur le devant, mais tu vois, on le voit réapparaître alors qu'on pensait qu'il était complètement assommé. Bon, alors il a pas son bras, hein, tant mieux, voilà, enfin tant mieux, je veux dire, bon, clairement il a quand même une blessure durant ce combat, mais on le voit faire un truc avec les pieds du Miracle, et d'ailleurs j'ai pas très bien compris le dessin là, si vous pouvez m'expliquer, j'ai rien compris de ce qui s'est passé avec les pieds du Miracle. Toujours est-il que Miracle tombe à terre, à cause de Kenpachi. Kenpachi donc participe à la fin du combat, mais n'est pas celui qui, à mon avis, infligera le coup final au Miracle. Ou alors on n'a pas encore tout vu du Miracle. Bon, je sais que certains voulaient absolument que ce soit Kenpachi qui termine le combat, premièrement en la personne de mon collègue au chapeau de paille, qui voulait absolument que ce soit Kenpachi, que ce soit le combat de Kenpachi, je peux le comprendre, mais moi je vous l'ai dit, pour moi vaut mieux préserver le Kenpachi pour la fin, pour le combat quand tu joues à bac. Et c'est un petit peu ça en ce qui concerne son Bankai, à mon avis on le reverra pas durant ce combat. Bon, c'est un petit peu tout ce que je dirais sur Kenpachi de ce point de vue là. Il est réutilisé, ce qui montre que voilà, c'est quand même un putain de tank parce qu'il a pu encaisser des attaques et être toujours debout, et il participe à la victoire finale contre le Miracle. C'est parfait. Enfin, Byakuya est 4ème point dans ma review, il est enfin réutilisé pour quelque chose. C'est vrai que depuis le début, Byakuya il était un petit peu là en mode figurant, en mode spectateur, il foutait rien. Je l'aurais bien vu avec un paquet de popcorn et voilà, en juste regardant le combat, on disait ah c'est cool, allez-y, faites-moi le spectacle. Bon, là enfin, Byakuya passe à l'action, on a enfin la confirmation qu'il est bien en Bankai puisqu'il utilise sa technique Senkei. Alors je vous le rappelle, hein, Byakuya en technique en forme Bankai, on peut le reconnaître dans le fait qu'il n'a pas la garde dans sa main et qu'il utilise ses mains pour manipuler le Bankai. On sait également qu'il a plusieurs techniques à son actif dans le Bankai, on a Shukei Akuteken, Gokei et Senkei. Là, on a une utilisation très originale, et c'est vrai quelque chose que j'aurais bien aimé voir depuis le début du manga, c'est-à-dire une utilisation un petit peu originale de Senkei. Rappelez-vous, Senkei c'est cette espèce d'arène enfermée donc par tout un mur circulaire d'épée rose, de Reishi rose, et enfin de Reiatsu rose, et en fait toutes ces lames, on l'avait vu en fait enfermer l'adversaire et pouvoir à disposition pouvoir prendre plusieurs lames. Mais on l'avait jamais vu vraiment manipuler toutes les lames en un instant et les concentrer et les faire converger vers l'adversaire. Ça je trouve que c'est bien, et c'est pas mal de les faire intervenir à la fin du manga de cette manière-là. Donc la technique s'appelle Ikasen Jinka, et ça s'appelle, donc je lis la traduction, la morsure des 1000 lames fleuries. Donc ça illustre tout à fait le Bankai donc, de Byakuya. Je trouve ça bien parce que, rappelez-vous, c'est exactement la technique et la stratégie qu'avait essayé de mettre en place Byakuya ou Toshiro. Je crois que c'est-à-dire que c'était la technique de Toshiro spécifiquement. C'est-à-dire, je vais essayer de geler le Miracle et ensuite, Byakuya, tu devras le massacrer et voilà, le faire exploser en 1000 morceaux. Alors en Shikai, enfin non, en Bankai et enfin, les deux étaient en Bankai déjà, mais ça n'avait pas fonctionné auparavant. Là, alors que Byakuya et Toshiro sont prêts, que Toshiro a activé sa vraie forme de Bankai, ils se rejettent sur l'opportunité et ils font cette technique. Toshiro glace la tête donc du Miracle et Byakuya passe à l'action en activant son Senkei et là en projetant toutes ses lames sur la tête du Miracle. Le dernier dessin, la dernière page de ce chapitre nous fait exactement penser que le Miracle c'est fini, il va se prendre. Donc toutes les lames sur sa gueule, il va exploser. Je pense qu'effectivement, si sa tête explose, je sais pas s'il sera capable de se régénérer. Cependant, on a vu au combat précédent, non, combat contre l'Idebaro, donc c'est le combat avant le combat précédent, que même quand tu coupes la tête à un Stand-Ritter Elite, il est capable de se régénérer. Bon, c'était l'Idebaro aussi, donc c'était peut-être lié à son pouvoir. Mais là, je pense que c'est quand même la fin, le dernier dessin, c'est clairement un dessin qui introduit la fin, voilà, qui conclut sur le final du combat entre le Miracle et les Shinigami. Ce que je trouve très bien dans ce combat,
c'est que vraiment, dans ce final, c'est les 3 Shinigami qui participent à la fin. Voilà, c'est pas genre Toshiro, juste Toshiro, ou juste Byakuya. Le seul avec qui j'aurais été ok avec ça, c'est que ce soit Kenpachi qui termine le Miracle. Voilà. Après, et là c'est un petit peu c'est avec quoi je terminerai la review, j'aimerais quand même vraiment que ce soit pas la fin du Miracle. Parce que rappelez-vous, on a besoin de savoir pourquoi il est appelé le cœur du roi des âmes. De la même façon qu'on a besoin de savoir qui est réellement Père Nida. Mais peut-être qu'on le saura un peu plus tard, au travers d'un flashback. En l'occurrence, ici, j'aimerais quand même qu'on nous caractérise un peu plus le personnage du Miracle, qui ne serve pas juste de faire valoir pour illustrer un petit peu plus la puissance de Byakuya, de Kenpachi et de Toshiro, ce qu'il a fait à merveille, là, pour le coup. Enfin, surtout Kenpachi et Toshiro, on a vraiment beaucoup d'illustrations de leur puissance et de leurs différents power-up. Mais j'aimerais un petit peu que Kubo fasse pas trop comme souvent le point noir de Mashima, hein, c'est-à-dire dans Fairy Tail, c'est-à-dire d'utiliser les méchants que pour ça. J'aimerais que voilà, le Miracle, on ait un peu plus d'intérêt pour lui. Et là, le fait finalement, ce qu'il a fait dans ce chapitre, c'est juste faire œuvre de figuration en se prenant toutes les attaques des Shinigami. Certes, il a montré qu'il était plus fort que la simple gel de zone de Toshiro, j'ai du mal, décidément. Mais j'aimerais quand même qu'il puisse briller un dernier instant, comme l'avait fait Askin à la toute fin, en emportant avec lui dans la mort Urahara et tous les autres. Alors, évidemment, on ne sait pas encore si Urahara est mort. Mais enfin, c'était quand même plutôt pas mal pour finir le combat, une dernière action de la part d'Askin. De la même façon que finalement, Lily Barrow, lui, n'était pas mort et que du coup on peut s'attendre à d'autres actions. Même s'il avait été un petit peu humilié d'ailleurs à la fin du combat, parce que c'était quand même un peu ridicule cette façon de se transformer en différents flamants roses. Enfin bon, peu importe. En l'occurrence, j'ai vraiment envie que le Miracle soit encore vivant pour les chapitres à venir. Et j'ai envie de vous dire, pour tous ceux qui me diraient « Ouais mais non, faut quand même qu'il perde au bout d'un moment ». Non, les amis, c'est les Sternator Elite, c'est censé être le top du top du top de l'armée de Jouabak. Moi j'ai envie qu'il pose problème. Je veux dire, à la fin, je ferai peut-être une vidéo concernant voilà, les 4 Sternator Elite, lesquels ont posé le plus de problèmes, lesquels ont posé, ont imposé leur force le plus longtemps, lesquels voilà, ont duré le plus de chapitres, et lesquels voilà, ont fait le plus de victimes. Ce serait marrant de voir, en faisant un calcul très rationnel, de voir lequel est finalement le plus fort, si on fait vraiment une statistique très carrée. À mon avis déjà, voilà, lui, il est vraiment en bonne position. Donc voilà. Je pense que le Miracle pourrait être mort pour les chapitres suivants. J'avais quand même dit que, à mon avis, le combat continuerait après que Lily Barrow se soit pris de plein fouet sa propre attaque. Résultat, il est pas mort, mais bon, le combat était fini. Là, du coup, je suis sur mes gardes. Kubo est tout à fait capable de terminer le combat là-dessus. Et encore une fois, ce serait très beau, ce serait un bel apogée, un beau climax. Mais en même temps, moi je serais un peu déçu en ce qui concerne la caractérisation du personnage du Miracle en lui-même. Donc c'est un petit peu là-dessus que je terminerai ma review, chers amis. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, dites-moi ce que vous avez pensé de ma review. Mettez un j'aime ou un dislike comme vous voulez, mais en tout cas toujours mettez votre avis dans les commentaires. Ce qui me permet ensuite de discuter avec vous. C'est là que je vous dis, hein, c'est ça ce qui se passe avec ma chaîne, c'est le plus important, c'est dans les commentaires. Et donc, on se retrouve la fois prochaine, donc la semaine prochaine. Ah ben non, alors du coup pas la semaine prochaine puisque c'est la Golden Week, donc du coup on n'aura pas de chapitre. Et bien écoutez, on verra, je vous ferai peut-être une vidéo discussion sur un point du manga. Enfin bon voilà chers amis, on se retrouve la semaine prochaine ou plus tard. Et en attendant, portez-vous bien et ciao.